Konnichiwa! Donc, bonjour tout le monde, mon nom à moi c'est Josiane, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps. Aujourd'hui, on va faire ensemble un dessert sucré, des mochis glacés. Présentement, sur les médias sociaux comme Instagram, le mochi a la cote, c'est tendance, puis opportuniste comme je suis, j'ai profité de l'occasion pour vous en faire des maisons, parce que c'est pas la première fois que je fais des mochis, ni des mochis glacés. En fait, ça fait plusieurs fois, c'est une petite recette simple et succulente et délicieuse à faire en dessert. Et savez-vous quoi? Ça coûte pas une fortune comparé à ceux déjà préparés au commerce. Le mochi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite pâtisserie japonaise qui a 2000 ans d'histoire. Donc, c'est très étrange qu'après 2000 ans, ça traîne super gros sur les médias sociaux. C'est coloré, c'est savoureux, mais c'est fait à base de farine de riz et d'un peu le côté glutineux du riz. Donc, c'est vraiment, la farine de riz, c'est de l'amidon. Donc, c'est de l'amidon, du sucre et de l'eau pour créer ça, des saveurs et des colorants. Donc, c'est sûr qu'avec la mode kawaii, on en veut de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vais en faire au citron et à la vanille, juste pour vous. Et vous allez voir, c'est simple. Environ 5 minutes de préparation, 3 ingrédients, 4 si on calcule la coloration. Mais bref, et c'est facile et d'un facile 5 avec la crème glacée. Vous allez voir, on va avoir du plaisir à faire ça ensemble. Donc, allons-y. Vous allez avoir besoin de la farine de riz, de l'eau, du sucre. Plusieurs recettes disent du sucre granulé. Moi, j'utilise du sucre en poudre, de la fécule de patate, mais la fécule de maïs fait la job. Et finalement, des saveurs et colorants artificiels. Il y en a des naturels. Vous pourriez même mettre du cacao si vous voulez une texture plus chocolatée comme pâte. Par contre, si vous mettez une poudre comme de la poudre de cacao ou encore de la poudre de thé matcha qui est vraiment super en mochi, donc ces mochis-là, c'est vraiment délicieux, mais rajoutez un petit peu d'eau. Donc la recette varie, mais c'est une recette de base que je vous montre aujourd'hui. La première étape, eh bien, c'est de prendre son 3/4 de tasse de farine de riz et de le mettre dans le pot. On va ajouter l'eau. On va aller 1/4 de tasse de sucre en poudre. Bon, maintenant, il nous reste juste à mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène nos ingrédients. Bon, on a maintenant une pâte assez consistante. Il reste encore de l'eau, c'est collant un peu aussi. Puis c'est normal. Et attention, c'est chaud. Ça a l'air de rien, mais c'est chaud. Donc, la première chose, on le met en boule un peu comme je viens de faire, de la tasser, de la décoller. Et là, on va aller la travailler avec de la fécule de maïs, un peu comme une pizza. Fait qu'on enfarine le tout. J'en mets beaucoup parce que la dernière fois, j'en avais pas mis assez. Fait que moi, j'ai pris de la fécule de patate, c'est ça qui est recommandé, mais ça peut être de la fécule de maïs. Donc, désolé de la pioche. Et voilà. Donc, une fois que notre fécule, vous allez voir, là, ça fait... C'est pas très... ça fait comme des motons. C'est très motonneux comme pâte pour le moment, mais un peu comme une pizza. Je vais en rajouter un petit peu sur le dessus. On va aller travailler une pâte très, 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 très mince. Et on y va avec le rouleau à pâte, tout simplement. Fait que jusque-là, c'est assez simple comme recette. Et là, on peut y aller morceau par morceau. Vraiment comme une pâte à pizza. On s'amuse. Puis là, si on veut ajouter la couleur, c'est le temps, une fois qu'elle va être à plat, parce qu'on va venir la retravailler en boule jusqu'à temps qu'elle soit plus humide, collante, puis qu'elle devienne un peu plus fragile. Vous allez voir, là, ça devient un peu plus fragile plus qu'on la travaille, plus qu'elle devient plus... Il faut aussi travailler très délicatement, parce que la farine de riz, ça tient bien, mais en même temps, on veut que ça soit comme ça. Alors, Daphné avait une demande spéciale, elle voulait des mouches verts, donc on va y aller avec quelques points de... comme
colorant alimentaire. Il y en a qui le mettent directement dedans. Ils vont être vraiment vert fluo, là. Puis, là, on vient la travailler avec les mains. Moi, je trouve que ça va bien pour faire des boules. À travailler avec les mains. Puis en même temps, vu qu'on l'a travaillé un peu au rouleau à pâte, elle est moins chaude. Si j'avais mis dans... Puis que la figure de maïs aussi, ça protège les doigts. Fun fact, là. On le sent que c'est encore chaud, mais... Et ça s'en vient vert. C'est ça sent aussi, là. Vous pouvez goûter. Et là, il y en a qui mettent des garnitures de ganache. La pâte aussi, ça se met dedans. Aujourd'hui, c'est la crème. Donc, un petit peu comme des dumplings, on peut le farcir à qu'est-ce qu'on veut. Il y en a qui mettent de la ganache, d'autres de la pâte à biscuits. Aujourd'hui, nous, on a décidé de mettre de la crème glacée. Puis quand on attend qu'elle soit vraiment froide, parce que ça, la crème glacée fond, puis ça fait un gros dégât dans le congélateur par expérience. Là, j'ai rajouté un peu de colorant vert, parce qu'il n'est pas assez vert à mon goût. Je veux vraiment un beau vert printanier, là. En même temps, pour les photos, ça va faire super beau. Fait que, tu sais, ajoutez, dosez, travaillez avec vos mains. Ayez pas peur de travailler avec vos mains, la pâte. Super important. Puis, tu sais, de, justement, regardez, là, ça s'en vient un beau vert, le fluo, là. Bon, il nous reste juste à enfariner une plaque biscuit avec du papier parchemin. Comme ça fait moins de dégâts. Donc, on l'enfarine un petit peu comme ça ici. Voilà, ça vole un peu partout, c'est pas grave. Et on va la mettre ici. Avec un emporte-pièce, on va faire des beaux ronds. Comme si c'était un emporte-pièce de biscuits. Donc, des très beaux ronds. On fait le plus près du bord des suivants le rond avec l'emporte-pièce. On tourne, on s'assure qu'il soit bien coupé et voilà, assez mince, merci. On le met sur la plaque tout simplement et on continue, on le fait à peu près, ça va donner à peu près 24 mochis. Donc, une fois que c'est fait, on prend notre petite galette, on la plie un petit peu comme un dumpling. On laisse de la place pour mettre le stock, fait qu'on la plie vraiment sur le côté. On prend notre cuillère à crème glacée qui a trempé dans l'eau tiède, ça permet de justement avoir une plus belle boule. Puis on veut juste, tu sais, le type là, tu sais, on n'en veut pas beaucoup. Comme ça là, on n'en veut pas plus que ça. Là, on va travailler un petit peu, comme ça. Et comme un dumpling, on va vraiment créer un... C'est carrément un dumpling là. On pince, voilà. Là, pour arriver au petit format cute, ben, il faut le rouler et le travailler. Bon, fait à la main puis pas à la machine, ça a l'air de ça. Donc, c'est un petit dumpling qu'on a replié, qu'on a malaxé. Ça se peut qu'on ait les mains gommantes, c'est normal. Et puis, ça se peut que vous manquiez les premiers. Ça aussi, c'est normal. Il y a toujours comme... c'est comme la crêpe. La première, on la manque, mais après ça, elles sont toutes belles. Donc, c'est ça. On va revenir dans 1 heure. Je vais les mettre au congélateur pour qu'ils reprennent un peu leur forme, qu'ils soient meilleurs. Et on va avoir une dégustatrice professionnelle des mochis. À suivre. Salut! Salut tout le monde! Je suis Daphné. Qu'est-ce que tu vas manger? Des mochis à la crème glacée que maman l'a fait. Merci! I love you. Love. Salut! Ah. Vous savez quoi? Vous savez que j'ai mon propre Instagram, même mon propre YouTube. C'est Simon qui fait le montage vidéo. Quoi? C'est vrai? Oh! Abonnez-vous. Je veux 100 099 abonnés. Allez, suivez-moi. Vite, vite, vite. Sur ma chaîne YouTube. Puis j'ai même fait des vidéos de Granbo
de Zoo Granulé. Vous allez aimer ça. Alors, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Daphné et de Maman et de Simon. Alors, abonnez-vous. La recette du mochi va être sur Instagram.com. Le recette de mochi, comme maman dit, va aller chez intradieuse.com. À bientôt. Suivez-moi pour de vrai là.